Bonjour, aujourd'hui on va préparer des plants de tomates qui patientent depuis plus de 5 mois dans des pots. Ils ont été semés le 15 février, gardés en serre froide et arrosés le moins souvent que possible pour les ralentir. Malgré cela, ils sont dans un piteux état et on va tenter de remédier à ça. Pour cela, on coupe le plus près possible de la greffe en laissant deux départs. Plus tard, on laissera le plus joli. Le but recherché en faisant ça, c'est de favoriser les pousses près des racines. Celles-ci ont moins de mal à nourrir les parties qui se trouvent à leur proximité. C'est le phénomène de pression osmotique. Ça va nous permettre aussi de nettoyer la plante, c'est-à-dire d'enlever toutes les parties qui ne sont pas saines et où il peut y avoir quelques maladies et autres. On va profiter de cette petite préparation pour expliquer quelques petits problèmes et tenter de trouver des solutions. Premier cas, les nervures foncées, limite marron, les internervures jaunes, c'est typique d'une carence en azote. Pour pallier à ça, la méthode la plus rapide et la plus efficace, c'est un traitement foliaire au sang séché. C'est une action choc, mais qui ne va pas sur du long terme. Pour ça, on amène de l'azote non minéral sous forme de cornes broyées. Ici, il ne faut pas chercher bien loin. Dans un pot, avec des plants aussi âgés, c'est un manque. Ce n'est pas toujours le cas. Une carence peut être due à un blocage. Un pH inférieur à 5 ou supérieur à 7,5 peut engendrer ce style de blocage. Le manque de magnésium aussi. Ce dernier aide à l'absorption de l'azote. Petit aparté, le magnésium est bloqué par des températures froides. Il est courant en pépinière au mois de février ou mars de voir des plants avec des nervures violettes. C'est un manque de magnésium. Une fois les températures redevenues plus clémentes, elles gardent toujours cet aspect. À ne pas confondre avec la carence en phosphore, qui elle aussi se traduit par des feuilles violettes, mais la coloration part du bord de la feuille et finit par faire jaunir et sécher la feuille. Pour pallier à ça, il faut incorporer du phosphore dans le sol. Petit problème, le phosphore est un minéral. Il s'obtient de façon naturelle uniquement par le lessivage de roches contenant elles-mêmes du phosphore, ou par procédé chimique. Mais là on est au jardin, alors j'évite. Sinon, il existe aussi un moyen, mais qui amène de façon négligeable, et avec un risque de contamination du sol, c'est d'enfouir des vieilles feuilles de solanée. Mais ne pensez pas rééquilibrer un sol avec ce procédé. La farine de poisson aussi est un bon procédé pour en apporter. Les entreneux longs nous disent que la plante manque de lumière ou dans ce cas précis a été stockée de façon trop dense. Sur cette image, deux réflexions. La première, la trace de traitement bleu. Ce n'est pas de la bouillie bordelaise. Si ça n'était, vu que ce sont sur les feuilles les plus vieilles, au bout de 15 jours, elles auraient disparu. Par contre, je pense que c'est du sulfate de cuivre pur. C'est un procédé qui vise à stopper la croissance d'un plant en bouchant les pores du végétal. C'est aussi pour cela que je n'utilise pas de bouillie bordelaise qui, comme vous le savez, contient du sulfate de cuivre, mais qui, contrairement au cuivre pur, elle, se lessive facilement et migre vers les racines. Et là, le cuivre bouche les pores des racines et freine le développement de la plante. Là, des traces sombres à la croissance concentrique, décoloration de la feuille autour de la tache, et en cas d'attaque sévère, les feuilles peuvent tomber et les fruits peuvent pourrir. C'est un champignon, l'alternariose. En traitement, déjà éliminer les parties atteintes. Ensuite, comme tout champignon, appliquer un fongicide. Moi, j'utilise du soufre en poudre. Attention à ne pas appliquer en cas de température trop élevée, il y a risque de brûlure. Bon, maintenant les plants sont prêts, on passe à la plantation.
Je plante après une culture de laitue. Après l'analyse, je rajoute un peu d'azote, du sang séché pour donner un coup de fouet au démarrage. Ensuite, à l'apparition des premières fleurs, j'incorporerai du guano pour la potasse et le phosphore, mais tout ça en quantité raisonnable. Premièrement, la culture de laitue précédente n'était pas une culture gourmande. Ensuite, à cette époque, la plante est beaucoup moins gourmande qu'au printemps. Et pour finir, ce sera une culture courte, 3 mois maxi. Ce sont des plants greffés, alors je fais attention à ne pas les enterrer plus haut que la greffe. Une semaine après plantation, je sélectionne le départ le plus beau. On peut s'apercevoir que c'est pratiquement toujours le bourgeon le plus haut qui est le plus joli. C'est le phénomène de tire-sève, ça s'explique facilement. En effet, en physique, un liquide migre toujours vers la partie chaude. Dans ce cas, la partie aérienne est plus chaude que le sol. Dans un autre domaine, ça explique pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne. L'air refroidit alors que le sol est encore chaud, donc c'est le sol qui devient la partie chaude. On appelle ça le retour de sève. Au printemps, phénomène inverse, c'est la montée de sève. 15 jours après plantation, les plantes profitent bien. J'ai recouvert le sol de tontes d'herbe. J'en mets sous mes cultures uniquement pour leur effet mécanique. Je m'explique. C'est un anti-évaporation. Il protège aussi le sol du rayon du soleil. Après la culture, je le mélange à la terre sans l'ameubler. Et aussi, cela m'évite d'aller à la déchetterie pour le jeter. En aucun cas je rajoute de la tonte pour son apport en azote, ridiculement faible au départ. Il est en plus dissous avec les UV du soleil. Le seul truc qu'il pourrait apporter, c'est des graines de mauvaises herbes, mais j'essaie tant que possible de tondre avant la montée en graines.